Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'expliquer un petit peu la différence entre la sauge, qu'on peut retrouver comme celle-ci avec des feuilles de menthe, ou vous pouvez aussi trouver le Palo Santo. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Souvent, c'est une question qui revient en boutique. Alors déjà, moi j'appelle ça aussi des outils de purification de lieux, de purification de vos pierres, de purification de vos oracles, vos pendules, de tout outil divinatoire que vous manipulez. De temps à autre, il faut les purifier. Alors, c'est quoi la différence entre justement ce Palo Santo et justement la sauge? Donc ici, je le répète, c'est même pas de la sauge menthe, c'est de la sauge noire. Alors la différence entre les deux, c'est que évidemment la sauge, c'est quelque chose qui est le plus connu, j'ai envie de dire, au travers des personnes qui viennent me voir. On parle toujours de la sauge blanche par-ci, sauge blanche par-là. Alors oui, la sauge blanche est vraiment un très bon outil de purification, que ce soit de votre lieu de vie, que ce soit de vos minéraux ou autres. Par contre, le petit bémol maintenant à l'heure d'aujourd'hui pour la sauge, comme c'est quelque chose qui est utilisé depuis des lustres, il faut bien se rendre compte que la sauge n'est plus assez, en tout cas en fonction de ce que j'ai déjà pu voir et ressentir, puissante lorsqu'il faut nettoyer un lieu de vie chargé, que ce soit de négativité ou avec des entités qui s'y promènent. Donc ça, c'est plus assez puissant. Pourquoi? Parce que déjà, deux choses l'une, un peu comme quand j'explique à mes clientes, vous êtes sous antibiotiques. À force de prendre des antibiotiques, le corps s'habitue. Donc le corps, comment vais-je dire, ne lutte plus. Donc du coup, les microbes, j'ai envie de dire, sont habitués à l'antibiotique, donc ça ne fait plus effet. La sauge utilisée au quotidien, utilisée à tout vent, est quelque chose qui est un peu comme un antibiotique, va plus faire d'effet pour tout ce qui est, je parle d'entités ou des choses liées au bas astral, évidemment. Si on veut juste apporter un nouveau souffle dans le lieu de vie, apporter une nouvelle énergie dans le lieu de vie, évidemment que vous pouvez continuer à travailler avec la sauge. Moi, je parle précisément lorsqu'il y a des ondes négatives, qui s'y trouvent, évidemment. Si on veut faire un nettoyage des mémoires des murs, si on veut faire un nettoyage de meubles, de famille, si on veut faire un nettoyage d'objets, parce que ça aussi, il faut bien se rendre compte que tout objet chiné dans les brocantes, que tout objet hérité, il y a la mémoire des personnes qui se mettent dedans. Donc ça peut être des chouettes énergies, mais des fois des très mauvaises énergies aussi, que ce soit la tristesse, la colère, le deuil. Donc ça aussi, il faut bien se rendre compte que la sauge n'est pas assez puissante. Alors voilà pourquoi, dans le cas précis, je préconise de partir sur ce petit bâton de bois, basique j'ai envie de dire, mais qui est tellement puissant. C'est un arbre amérindien sacré qu'on appelle le Palo Santo, qui est vraiment utilisé pour bien nettoyer, purifier et aussi pour protéger le lieu de vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant à l'heure d'aujourd'hui que je conseille aussi pour les personnes qui me posent des questions, lequel des deux. Donc évidemment, je demande toujours c'est pourquoi, pour essayer de la diriger vers l'objet, vers en tout cas l'outil le plus approprié pour celle-ci. Le Palo Santo, j'ai envie de dire, encore une fois, il peut être utilisé pour toutes sortes de choses, que ce soit encore une fois le lieu de vie, que ce soit des objets. Des fois, on passe du Palo Santo autour de soi aussi pour apporter justement, nettoyer les résidus énergétiques qui s'accrochent à nous. Pour les personnes les plus sensibles, les plus en pâte, elles se chopent à chaque fois des parasites liés aux autres personnes. Et donc, du coup, ça peut être problématique. Donc, c'est très bien de faire brûler ce genre de choses autour de soi. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais alors, les petits bâtonnets qu'on fait brûler, est-ce que c'est assez fort? Moi, je dis, si c'est pour vraiment purifier un lieu de vie, quelque chose de beaucoup plus ancré, j'ai envie de dire, passer sur ce qu'il y a de plus, comment je vais dire ça, de plus naturel, d'accord? Je ne dis pas que les bâtonnets d'encens ne sont pas naturels, mais généralement c'est une masala d'encens, donc on a une petite quantité infime de Palo Santo et dans l'autre cas de sauge, mais pas pleinement comme ceux présentés ici sur la vidéo. Alors,
Oui, il y a des gens qui me disent oui, mais il paraît que c'est pas bon d'utiliser la sauge parce que maintenant il est dit que la sauge ouvre des portails. Alors j'ai envie de dire oui, oui et non. Oui, effectivement, la sauge, comme je l'ai expliqué en amont, c'est comme si vous prenez des antibiotiques, à un moment donné, ils font plus effet. Tout ce qui est le plus, moi j'appelle ça le plus dégueulasse au niveau des entités du bas astral ou tout ce qui est des énergies stagnantes depuis des lustres dans un lieu de vie, et évidemment que ça va ouvrir des portails. Évidemment qu'on peut ouvrir des bons portails, mais aussi des mauvais portails. Donc j'ai envie de dire, ce n'est plus une, euh, une mention sécure, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est pour ça que je dis oui et non. Si c'est juste pour un nouveau souffle, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de léger ou qui n'est pas chargé. Pour moi, il n'y a pas de problématique d'ouvrir des portails. Maintenant, si vous rentrez dans un lieu où c'est hyper chargé, ben là, il y a de grandes chances que vous puissiez ouvrir des portails énergétiques aussi. Maintenant, ça dépend aussi les intentions qu'on y met. Quand on fait une purification de lieu, évidemment, on doit toujours mettre des intentions, demander de l'aide, c'est la base, se faire accompagner d'une bougie blanche. Il y en a qui mettent des sons dans les pièces dans lesquelles justement elles vont purifier. Des personnes qui mettent des sons de bol, des sons de tambour chamanique, des sons angéliques, des sons religieux, peu importe les croyances de chacun, c'est très bien de se faire accompagner par des musiques avec des fréquences de dégagement de lieu de vie. Ça, c'est pas très compliqué, vous en trouvez également sur YouTube, on fait une petite recherche et on en trouve également. Pour les personnes intéressées par cette dynamique, vous pouvez également trouver des explications qui sont données par monsieur Luc Baudin sur YouTube, sur sa chaîne. Il ne faut pas hésiter à vous abonner, il y a plein de bonnes informations qui sont données par cette personne. Ce que je peux dire aussi par rapport à la sauge et par rapport au Palo Santo, évidemment, les gens disent ça ne fonctionne pas, on ne sait pas l'allumer, on m'empêche d'allumer. Alors, il faut un petit peu arrêter d'être dans la parano, de dire on m'empêche d'allumer. Vous vous rendez compte, regardez l'épaisseur. Celui-ci, c'est encore une épaisseur moindre, parce qu'il y a des bâtonnets beaucoup plus grands. Regardez un petit peu cette épaisseur-ci. Donc, vous voyez l'épaisseur qu'il y a. Donc, évidemment, c'est pas juste parce on booste le feu à une extrémité en tout cas, que ça prend feu tout de suite. Non, on doit insister, c'est-à-dire que comment ça fonctionne, on l'allume de préférence avec un allume-bougie. C'est beaucoup plus facile, il y a moins de risque de se brûler qu'avec un briquet ou une allumette. Et hop, on insiste. Une fois qu'il y a une petite flamme, ben on la laisse un petit peu se consumer et après, on souffle dessus tout doucement, d'accord, de manière à aller éteindre cette flamme, mais on continue à souffler pour activer, comment vais-je dire, la prise au milieu du fagotin ou la prise au milieu du bâton de Palo Santo. Donc évidemment, il n'est pas rare de devoir réallumer les bâtonnets, que ce soit de sauge ou de Palo Santo, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on vous empêche de purifier le lieu, ça veut simplement dire que c'est épais et qu'il faut le temps que ça prenne. Il faut le temps qu'il y ait une petite braise qui prenne, un peu comme un barbecue, et une fois que la braise est prise, ça commence à brûler. Ici, c'est le même principe. Si la braise qui commence à se mettre au milieu s'essouffle, s'éteint, hop, on réinsiste évidemment. Donc, jusqu'au moment où ça commence à bien fumer. Quand on a fini avec ce genre d'outils, ce genre d'objets, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas tout utilisé? Alors attention, après il y en a qui vont peut-être rire quand je vais dire ça, mais surtout on ne passe pas sous l'eau. J'ai déjà eu le cas où des clients me disent « Ah mais moi je l'ai éteint sous l'eau ». Forcément c'est foutu, l'humidité se met partout, on ne sait pas le récupérer. Maintenant, ce que vous pouvez faire quand vous avez votre bâtonnet qui n'est pas complètement, comment vais-je dire, consumé, voilà, on tapote. D'accord? Si on prend ce côté-là, vous tapotez. De manière à ce qu'il puisse, à un moment donné, la braise s'éteindre. Le fagotin, c'est le même. Il ne faut pas hésiter à le tapoter, comme un petit cigare qu'on tapote, justement pour éteindre. Et vous vérifiez bien qu'au milieu, ça ne continue pas à se consumer. Et moi, je dis toujours, s'il vous reste un morceau, que ce soit de Palo Santo ou de fagotin de sauge, et que vous pensez l'avoir complètement éteint, laissez-le à l'extérieur de chez vous au cas où il reprendrait vie, c'est-à-dire qu'il se remettrait, que la braise se remettrait à s'activer et donc du coup ça pourrait, si vous n'êtes pas chez vous, avoir le feu chez vous, c'est pas le but non plus. Alors, comme je l'ai dit, ces deux outils
peuvent également être utilisés, donc les lieux de vie, aussi pour faire quoi? Ben, pour purifier et recharger, évidemment, vos oracles. Donc ici, il y en a un parmi tant d'autres. Si vous avez des pendules, évidemment, il ne faut pas hésiter aussi à le faire. Moi, j'ai envie de dire, tout outil divinatoire doit être purifié, entretenu. Alors, première chose, pourquoi? Et la première chose, c'est que déjà, avant que vous l'achetiez, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces outils sont manipulés. D'accord? La mise en boîte pour les oracles, l'assemblage pour les pendules, peu importe. Donc, il y a déjà des énergies qui se sont mises, j'ai envie de dire, dans ces objets. Alors, quand vous achetez un objet, évidemment, de ce type-là, il faut déjà, dans un premier temps, le purifier. D'accord? Donc, on le purifie comment? Quand c'est la toute première fois, ben, ça, c'est pas très compliqué. On l'installe au-dessus de la fumée. Donc, on fait aller sa fumée. On l'installe un certain temps et voilà, on le fait nettoyer. Le temps, j'ai envie de dire, que vous estimez juste. Alors, pour ne pas rester avec sa main comme ça, vous pouvez aussi trouver un support ajouré, une ancienne grille, j'ai envie de dire, de four micro-ondes à grands pieds. Vous mettez au-dessus, vous déposez vos pierres et vous pouvez les nettoyer comme ça. Et là, dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser ceci, mais aussi les petits bâtonnets qui sont tout aussi valables puisque ce sont des petits objets, ce n'est pas un lieu de vie. Alors, pour vos oracles, alors moi je préconise toujours lors d'une première purification, alors je sais c'est fastidieux, ça peut prendre du temps, mais ça vaut la peine, c'est de prendre carte après carte, d'accord? Et voilà, et vous commencez à la passer dans la fumée et vous demandez la purification de la carte. Vous visualisez que tout ce qui n'appartient plus à la carte, voilà, se transmute par la lumière de notre Père Céleste, se transmute divinement ou se nettoie. Ça, chacun y met les mots. Et on prend le temps de faire tout son jeu. Alors évidemment, je dis ça de le faire avant de commencer à le manipuler. Comme ça, il est parti au stade 0, c'est-à-dire il est neutre et vous pouvez le travailler, vous connecter à lui et commencer à le travailler à votre convenance. Donc ça, c'est la première chose. Alors oui, je sais, ça prend du temps, on a vite hâte de le manipuler, mais je pense que pour le manipuler depuis de nombreuses années, il est intéressant de prendre ce temps-là pour justement le nettoyer. D'accord? Alors, quand vous faites des tirages de cartes pour vous-même, pour même plutôt pour les autres aussi, ce qui peut arriver, à ce moment-là, vous n'êtes pas à l'abri que la personne qui est devant vous ait des énergies négatives sur elle. D'accord? Donc, du coup, alors, on est d'accord qu'un jeu, ça ne se prête pas, mais moi, quand dans mes guidances, évidemment, quand les gens sont devant moi, ben, j'étale mon jeu et je leur demande de me donner 6 cartes, par exemple. Ben, forcément, ils vont toucher les cartes, on est bien d'accord. Et donc, le fait justement de toucher la carte, c'est une empreinte énergétique qui se met dans le jeu. Et le but, c'est pas que le client suivant se retrouve avec cette empreinte énergétique accrochée à lui. Surtout si c'est quelque chose de très négatif. C'est-à-dire, je ne dis pas que la personne est négative, je dis simplement que la personne est peut-être dans du burn-out, la personne est peut-être dans un suivi médical avec des pathologies compliquées, la personne est peut-être dans la détresse, la colère, peu importe. Donc du coup, ce serait pas chouette d'entrée de jeu de donner ça déjà pour moi et puis de retravailler le jeu avec quelqu'un d'autre sans passer par l'étape de purification. Alors évidemment, les gens vont me dire, oui, mais quoi, à chaque fois qu'on fait un tirage pour quelqu'un ou que quelqu'un touche ma carte parce que je lui fais un tirage, je dois m'amuser à tout purifier comme ça à la main, une carte après l'autre. Non, évidemment. Par la suite, quand vous avez fini, vous prenez une partie de carte, évidemment, et vous ouvrez et vous passez. Ça, c'est faisable. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout recommencer à zéro. Et de temps à autre, évidemment, vous pouvez encore passer une carte après l'autre. Comment on sait qu'on doit passer une carte après l'autre? C'est-à-dire que quand vous commencez à travailler votre jeu au bout d'un moment et que vous sentez que votre jeu accroche, qu'il ne s'étale plus bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, vous le sentez puisque vous êtes connecté à votre jeu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le jeu est regorgé d'énergie. Donc, il est là, à ce moment-là, intéressant peut-être de refaire carte après carte. Toujours avec une demande derrière et vous visualisez le nettoyage de vos cartes, c'est très très important. La visualisation est très très importante dans les énergies. Tout ce qu'on visualise se matérialise. Donc il ne faut pas hésiter à visualiser
Voilà, que toutes ces énergies basses s'en vont de chez vous et vous demandez toujours la transmutation divine des énergies que vous êtes en train de nettoyer. D'accord? Que dire de plus? Oui, moi des fois ça m'arrive aussi quand je remets mon jeu donc à place, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie du jeu et je tape dessus et je visualise une explosion de tout ce qui n'appartient plus au jeu, de tout ce qui est négatif, je visualise une explosion dans mon lieu de vie et c'est là aussi que je demande la transmutation divine parce que c'est pas tout d'exploser les choses, mais en même temps on demande de nettoyer ces choses qu'on dissout, qu'on éjecte dans le lieu, évidemment. On ne doit pas conserver ça. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer justement la différence entre l'utilisation de la sauge, du Palo Santo. Évidemment, au niveau de la sauge, ici c'est avec comment vais-je dire, c'est de la sauge noire. Donc la sauge noire est beaucoup plus piquante pour le nettoyage énergétique, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus forte, simplement par exemple que ces fagotins-là de sauge blanche. D'accord? Après, il existe toutes sortes de choses. Hein. On a aussi, celui-ci, c'est la sauge blanche avec des feuilles de menthe. Donc, il y a toujours cet aspect nettoyage, renouveau dans la pièce, le côté mentholé aussi, qui peut être agréable. On a aussi la sauge sang de dragon. Ça aussi, elle est un peu plus puissante que la sauge blanche et qui permet aussi le nettoyage. Et évidemment, nous avons la sauge cannelle pour les rituels qu'on peut faire début de mois aussi. La cannelle est source d'abondance et de prospérité. On a également de la sauge à base d'huile essentielle. On a aussi de la sauge blanche avec des petites pierres à l'intérieur, que ce soit de la métisse ou du quartz rose. Et on a aussi la sauge enfin, on l'appelle pas la sauge, on dit plutôt la yerba Santa. C'est vraiment une plante qui est beaucoup utilisée du côté, je pense que c'est du côté espagnol ou portugais, pour justement nettoyer les lieux de vie aussi. Donc voilà, comme ça, vous avez l'occasion, vous avez en tout cas l'explication de vers quoi je me tourne. Je me tourne vers la sauge ou je me tourne vers le Palo Santo. Voilà, une très belle journée à tous et un bon week-end.